Bonjour, chers leaders. Bonjour, chers détenteurs de YEM. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Denanon Sonon, coach formateur en intelligence financière. Alors, ma chambre des actifs numériques. Je vous fais alors ce tuto, cette petite vidéo pour vous rappeler la genèse, pour rappeler la genèse, pour vous rappeler le début de la vision de la monnaie arc-en-ciel, la monnaie du peuple, la monnaie de toutes les couleurs, la monnaie universelle. Alors, ce tuto, nous allons partir de bout en bout. Qu'il vous souvienne, aujourd'hui nous sommes le mardi 21 juillet 2020, donc au lendemain du webinaire hebdomadaire, si vous voulez, du webinaire de chaque lundi, lequel webinaire permet aux détenteurs de YEM de se fixer sur le prix officiel. Donc, hier, que vous vous souvenez, depuis le 1er juillet 2019, qu'est-ce que j'ai dit 2020, alors l'échangeur a été lancé, yemexchange.com. Et si vous allez sur cet échangeur, il y a donc deux manières de faire vos trading. Soit vous passez par le trading directement, c'est-à-dire de YEM au fiat dollar, ou vous passez par l'OTC. Et après environ 3 semaines d'expérience de notre échangeur, le constat fait est que l'OTC a pris le dessus sur le trading du fiat, c'est-à-dire de yen au dollar, ce qui justifie parfaitement la vision de la monnaie arc-en-ciel, your everyday money. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la vision? La vision, d'ailleurs, laquelle beaucoup ont ignoré, mais beaucoup ne maîtrisent pas. Cette monnaie a été créée pour combler un vide, permettre à tout le monde entier d'utiliser désormais les monnaies, en fait, de faire leurs achats, de faire leurs transactions virtuellement. Et quelle que soit la bourse du détenteur, quelle que soit la bourse de celui qui détient cette monnaie, c'est-à-dire quelle que soit la pièce, le nombre de pièces que la personne détient, elle serait en mesure d'aller faire des opérations dans sa vente à côté de lui, dans une boutique à côté, et de faire des transactions quotidiennes, ce qui n'est pas le cas au niveau de plusieurs crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, qui est d'ailleurs la référence. Donc, c'est pour combler justement ce vide-là que cette monnaie a été mise en place depuis 2017. Très bien. Donc, nous allons commencer rapidement. Nous allons commencer ici. Vous voyez, il y a toutes les couleurs ici. Donc, c'est la monnaie du peuple. Voilà, c'est ce que ça veut dire tout simplement, donner du marché. Ici, regardez un peu, avis réglementaire du 20 juillet 2020. On va venir télécharger tout à l'heure et lire cet avis-là. Alors, donc, regardez un peu ici, nous avons la produit 100 milliards. Je pense bien, hein, 100 milliards de yens, d'accord, ont été émis. D'accord? Et la valeur de yens jusqu'à hier, c'était la régularisation n'est pas encore faite, mais ça va se faire dans 48 heures. Donc, d'ici demain, ça va se faire, d'ici demain, mercredi, ça va se faire. Mercredi 22, hein, 22 juillet 2020, ça va se faire. Sinon, jusqu'à hier, c'était à 1,60. 1,069 dollars un yen. La capitalisation, c'est 106 milliards, je crois bien, 106 milliards de dollars. C'est-à-dire ceci multiplié par alors les 1,69 dollars, ça donne 106 milliards 900 millions de dollars américains. Alors, donc, le minimum, donc, la fourchette 0,95, donc à 1,069. Maintenant, le volume total, ça fait alors 73 milliards 452 300, 73 milliards 452 millions 306 234 dollars américains. Très bien. Alors, donc, nous allons monter un peu rapidement, descendre, je vais dire, pour aller dans l'historique. Et ceci, ça
va intéresser surtout les jeunes, les jeunes leaders, ceux qui sont en train de venir petitement, ceux qui sont nouvellement venus, d'accord, à la secte zone, ceux qui détiennent l'un des normes tout récemment. Donc, la Fondation IEM est l'autorité de régulation de la monnaie numérique IEM Cryptocurrency. Nous prenons des mesures de protection et de stabilité et nous représentons le IEM auprès du Fonds monétaire international, des Nations Unies ainsi que des institutions gouvernementales, par exemple les banques centrales et des organisations non gouvernementales. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait entre les deux points de quelqu'un. Non, c'est reconnu mondialement. Conformément au statut des Nations Unies, la Fondation IEM a le statut d'organisation internationale non gouvernementale, OING, et est donc membre de l'Union des associations internationales, UIA, avec le numéro d'identification que vous voyez là, ISM 7617. Alors, nous ici, la rencontre avec le conseil d'administration, c'est-à-dire que le renouvellement du conseil d'administration, si vous voulez, hein, d'accord, le conseil d'administration de la fondation IEM est élu par tous les détenteurs de l'IEM. Ça va se faire bientôt, l'année prochaine, dans un processus démocratique tous les 3 ans. La prochaine élection aura lieu au premier trimestre 2021. Le conseil actuel est composé de 7 membres, chacun représentant un continent ou sous-continent: Afrique, Amérique, Nord et centrale, Amérique, Sud, Asie, Europe et Océanie. Ainsi, chaque titulaire du IEM est représenté au conseil et en même temps, la fondation IEM est représentée sur tous les continents. Chers amis, je vais m'arrêter un peu ici pour vous dire, vous qui n'avez pas encore validé vos comptes, il n'est pas exclu, hein. Il n'y a pas une catégorie de personnes pour devenir président de la fondation Arc-en-Ciel, de la fondation IEM. Non, tout le monde peut devenir président. Mais avant, il va falloir que ton compte soit vérifié. C'est très important. Tu dois avoir un compte vérifié. Et tu dois aussi faire tout possible pour que ton époux ou ton épouse ait un pernom vérifié. Ça fait partie des conditions. Vous voyez? Donc, c'est aussi simple que ça. Ici, nous avons l'actuel membre, l'actuel bureau, d'accord, le président et la présidente, elle est de l'Europe, Laura Bullier, c'est la présidente. Donc, et à ça, suite, vous avez le vice-président, vous avez le directeur, le directeur adjoint, vous avez le secrétaire, ou bien, qu'est-ce que je dis là, ou bien vous avez la secrétaire, vous avez le trésorier qui est un Africain, vous avez, etc. Vous voyez, etc. Maintenant, l'histoire même de la monnaie arc-en-ciel, l'histoire même de la monnaie arc-en-ciel, regardez un peu ici, et ça, je l'ai dit, c'est pour les jeunes, c'est pour les nouveaux. La fondation IEM a été fondée en 2017. La fondation IEM a été fondée en 2017 par plus de 3700 cofondateurs de Rainbow Currency provenant de plus de 150 pays en tant qu'organisation parapluie indépendante et à but non lucratif dont la direction est composée de 7 membres démocratiquement élus de 7 sous-continents différents. Donc, grâce aux efforts constants de la Fondation IEM, de plus en plus de gouvernants et d'institutions financières à travers le monde sont conscients de notre monnaie numérique conviviale. La fondation, le futur, c'est-à-dire les perspectives pour notre monnaie arc-en-ciel, pour la monnaie du peuple. Les perspectives, donc voilà, je vais vous faire rapidement le résumé des perspectives. La Fondation IEM cherche à obtenir le statut de participant au Conseil économique et social des Nations Unies ainsi qu'au Conseil de l'Europe. De plus, nous prévoyons de créer un comité consultatif officiel de la Fondation IEM avec des experts internationaux de l'industrie de la fintech, de la blockchain, de la finance et de la cybersécurité. Notre objectif principal est que le IEM soit accepté comme forme légale de paiement dans toutes les juridictions. Vous voyez,
Donc, c'est une mission pour laquelle bureau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet objectif-là, si ce bureau compte revenir, alors il a intérêt donc à faire en sorte que ce rêve-là soit réalité. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Donc, chers détenteurs de hier, une fois encore, je vous rassure, une fois encore, je vous demande de continuer à remplir vos wallets, de continuer à partager l'information avec les membres de vos familles, parce que c'est la monnaie du peuple, c'est la monnaie de tout le monde entier. Nous allons découvrir à présent alors l'information d'hier, l'information du 20 passé, d'accord, d'hier, du lundi passé, d'accord, le résumé, la synthèse de l'information. Nous allons ensemble la découvrir, c'est-à-dire l'information, d'accord. Voilà, très bien, nous y sommes. Je vais vous aider à traduire ça en français, je pense que c'est déjà là. Voilà. Voilà, si ça va prendre du temps, je vais vous aider à traduire cette information, d'accord, à vous faire rapidement le résumé et nous arrêter là, chez leaders, chez membres de la cette zone. Donc, ici, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est quoi? C'est que après le lancement, d'accord, après plusieurs semaines de lancement de l'échangeur de lièvre, le constat est que les gens sont plus intéressés par l'OTC. Quand on parle de l'OTC, c'est du gré à gré. Vous comprenez, du gré à gré sur l'échangeur, justement. Ce qui a conduit à une régression de 3%. D'accord? Et ainsi, le prix massif, d'accord, le prix sur l'échangeur revu, d'accord, à la baisse, donc désormais, c'est à 1,05 $. Vous voyez, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, la fourchette, c'est désormais 0,95 $ à 1,15 $. Vous voyez un peu. Et la fourchette, en fait, le prix auquel le yen doit être vendu maintenant sur l'échangeur, le prix unique, c'est 1,05. Donc, ça ne doit pas dépasser, ça doit rester dans la fourchette de 0,95 et 1,15 $. Voilà un peu ce que je peux vous dire à travers le webinaire d'hier, à travers le conseil d'administration d'hier. Et voilà, la Fondation vous remercie et vous souhaite pleine santé et succès et la joie. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Léna Sonon, coach formateur en intelligence financière. Alors, marchand des actifs numériques pour tous vos besoins relatifs à l'identification de vos comptes, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter. Donc, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous conduire. Alors, mais il faut savoir que le temps, c'est l'argent. Payer ma petite prestation, c'est très important parce qu'on ne peut pas vouloir quelque chose et en même temps son contraire. Donc, c'est ce que je tiens à vous dire, chers leaders, chers détenteurs de YEM. Contactez-moi, d'accord? Contactez-moi pour être informé davantage. YEM, your everyday money. Merci beaucoup. Ciao, ciao.